Ok, ça y est, on est en live, donc c'est le moment tant attendu où on reçoit dans notre groupe des 28 jours Karine Xavier, qui est sonothérapeute, que je connais maintenant depuis, on va parler plusieurs années même, je pense, ça doit faire 3 4 ans qu'on se connaît, quelque chose comme ça. Mhm. On peut dire ça. Mhm. Ok. Pour ne rien vous cacher, eh ben, on s'est rencontrés dans notre sphère personnelle. Souvent, les belles rencontres arrivent comme ça. Donc voilà, Karine, ben, on s'est rencontrés au centre équestre. Vous savez à quel point les chevaux me sont chers. Et voilà, ben, on s'est rencontrés là-bas. Et puis, ben, j'ai découvert les bols avec elle. Donc, Karine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, où tu es, voilà, c'est quoi ton métier? Donc, tu es sonothérapeute, mais encore. Alors bonjour à tous. Déjà, merci Alexia de m'avoir invitée ce soir. Avec joie. C'est mon premier live. Alors, Yeah. comment j'en suis arrivée là? Déjà, je suis à Fonsorbe. Je suis praticienne en sonothérapie je suis formée depuis 2015. Je pratique une technique qui s'appelle Peterès. C'est un Tu peux nous en physicien. dire plus? Pardon? Tu peux nous en dire plus sur qui est ou qui était? Je sais pas s'il est toujours vivant, Peter Il est S. toujours vivant, il est maintenant à la Ok. retraite. Peter Hess est un physicien allemand thérapeute qui, pour faire court, qui avait rencontré la maladie dans sa famille, que la médecine allopathique moderne ne guérissait pas. Il est parti au Népal, il a rencontré les bols faits de cette métaux, les bols traditionnels tibétains, qu'il a commencé à utiliser sur place. Euh, à l'époque, les Picnic avaient déjà découvert ces bols et s'étaient rendu compte que grâce aux effets de ces bols, ils pouvaient partir très très loin sans consommer des produits illicites. Et donc, Peter S. s'en est servi pour les poser sur des personnes et pour pratiquer des soins. Il a ramené ces bols en Allemagne où il les a étudiés. Il a choisi de les enrichir de 5 métaux pour réaliser un outil fait de 12 métaux comme celui-là. Un bol thérapeutique, c'est marqué Peter S à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. On te croit, oui. On voit un macaron au fond. Ils sont Voilà, tous à 12 métaux, donc. Un bol ouais. Peter S a obligatoirement 12 métaux, à contrario d'un bol lambda tibétain qui en a 7, c'est ça? Oui, Ok. même si les bols lambda tibétains sont des très bons bols, enfin tous les bols ne sont pas des très bons bols, mais Non. le bol traditionnel tibétain, effectivement, c'est un très bon bol fait de 7 métaux. Ok. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi cette méthode? En fait, bon, enfin, en général, quand on veut devenir thérapeute, on sait qu'on veut aider les autres et voilà, mais il faut qu'on trouve un peu l'outil qui nous correspond. Donc, toutes les deux, on est thérapeute, mais on n'utilise pas les mêmes outils. Qu'est-ce qui, toi, t'as séduite en fait? Comment t'es allée vers les bols Peter S? Comment je suis allée vers les bols? J'avais rencontré le yoga du son avec une prof de yoga euh, il y a bien 15 ans. Et j'avais commencé à travailler avec elle. J'étais tombée amoureuse de la vibration des gongs. On travaillait avec le gong et le souffle. Et je m'étais éloignée géographiquement d'elle. Et, et puis la vie avait continué. Et le matin de mes 43 ans, ça c'était il y a 5 ans, je me suis réveillée avec cette envie chevillée au corps et au cœur de renouer avec la vibration et les sons. Et je me suis renseignée. Avant ça, je m'étais formée à d'autres techniques énergétiques. Je suis formée au Reiki, au TAT. Et ce qui me manquait, c'était l'ancrage. Je ne m'ancrais pas suffisamment. Voilà, je faisais peut-être pas le travail qu'il fallait. Et j'ai trouvé cet ancrage avec cette technique-là, Ok. avec l'école.
Ok. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire que ça fait partie de ta vie, comme quand on est initié au Reiki, on se sert du Reiki ben, un peu tout le temps. Moi, je pense qu'il n'y a pas une journée où je me sers pas du Reiki. Est-ce que les bols comme ça, c'est un peu le même principe? Est-ce que voilà, je sais pas, tu t'harmonises dans la journée ou je sais pas comment. Est-ce que ça fait partie de ta vie? Est-ce que tu proposes à ton chien, à tes enfants, à ton mari, Aux chevaux voilà, aussi, ça tu le aux sais. chevaux, je sais. Très Euh, réceptif d'ailleurs. C'est assez étonnant de te voir faire avec les chevaux. Ouais. oui, qui C'est sont vrai. très réceptifs d'ailleurs. Ouais. Je m'en sers, alors pour revenir à moi, je m'en sers au quotidien. Effectivement, on a même fait une étude avec les praticiens de PTRS, 5 minutes pour soi tous les jours, pratiquer des bols 5 minutes 2, 3 fois par jour pour voir quels étaient les effets sur le corps. Pendant la formation et après la formation, effectivement, pendant la formation, on se faisait des soins tous les jours, plusieurs fois par jour. Et après la formation, pour pratiquer, ben, je pratiquais aussi sur moi. Et effectivement, ça fait circuler, je vais dire, la vie en soi. Voilà. Comme Ok. une autre technique énergétique, l'énergétique fait circuler, c'est du vibratoire, toutes les vibrations. Et le son, c'est de la vibration. Tout à Voilà. fait. Vraiment circuler la vie en soi. Moi, ça me fait vibrer de la tête aux pieds. J'adore viscéralement le son, ces vibrations. Euh, j'ai une autre technique qui s'appelle aussi le yoga du son, le chant des voyelles. Et c'est quelque chose aussi qui me fait vibrer du même ordre. Le son, je pratique également le gong. On peut voir un gong derrière moi, enfin deux gongs, un fin gong Ah là oui. et Oui. un tam gong là. Le tam tam gong, je vais l'utiliser tout à l'heure pour la méditation et c'est également une technique péteresse qui permet en fait d'embrasser la personne de la tête aux pieds d'un coup. Le bol, la technique du massage au bol péteresse, on utilise 3 types de bols qu'on pose sur le corps et qui permet de faire circuler les vibrations dans le corps et parler à l'ensemble des cellules du corps. Alors c'est assez étonnant de te voir faire. Moi, je t'ai vu surtout avec Arthur, par exemple, donc mon fils, qui est assez tonique. Et quand tu es là avec les bols, les fois où il a pu bénéficier des bols, c'est assez étonnant le pouvoir apaisant de la vibration. Il adore se mettre debout dans ton grand bol là, l'hyper grand là. Alors là, ouais, il adore ça. Et je dois dire aussi que toutes les personnes que je t'ai envoyées, en tout cas, genre pour faire un cadeau, voilà, la belle-mère, la mère, le frère, le mari, tout ça, eh ben, les gens reviennent avec quelque chose de un peu indéfinissable, en fait, quelque chose un peu magique entre guillemets. Pour ma part, enfin, je sais que les fois où tu me fais les massages sonores c'est un moment vraiment hors du temps. Et le son est vraiment, je sais pas comment, c'est comme une clé en fait pour aller dans une autre porte où tu es hors du temps, tu es hors de ton corps et en fait c'est extrêmement ressourçant. Donc à la fois, une fois que tu as terminé ton massage, ce que je trouve impressionnant, c'est cette capacité du corps à revenir, voilà, on se réapproprie notre corps en quelques instants, chacun à sa vitesse. Et puis, tu as vraiment l'impression d'être dans tes baskets, quoi. Comme si tu étais venu, tu marchais à côté un peu de ton corps, de tes baskets. Et quand on repart, ben, t'es un. Donc, si vous avez jamais fait, les filles, faut vraiment essayer. Là, Karine, ce soir, va nous faire une balade sonore. Donc, vous allez pouvoir expérimenter avec des écouteurs. Pour celles qui n'auront pas la possibilité d'être en live, comment dire, le live restera sur le groupe, donc vous pourrez faire et écouter, il n'y a pas de souci. Mais c'est encore une autre expérience que d'avoir le bol posé sur soi. Donc voilà, mais d'ailleurs, peut-être tu peux nous dire, donc je pense qu'elles ont compris, tu reçois en cabinet, donc à Fonsorbe, en rendez-vous individuel, mais tu fais aussi d'autres choses. T'as pas des ateliers de groupe, des choses comme ça? Je propose des ateliers sonores
Je vais sur Toulouse, je les propose dans mon cabinet, un petit comité là, depuis la fin du confinement. Je propose donc dans ces séances des relaxations, méditations et manipulation des bols en pleine conscience, parce que le bol est un outil qui permet d'être facilement dans l'instant présent, ici et maintenant. Euh, voilà, je prête des bols, j'en ai une certaine quantité, comme celui-là, et des maillotches. Et tout simplement, en frappant le bol, Ouais, tu l'as déjà acheté dans l'oreille, là, c'est extraordinaire. et on Ouais. ressent également la vibration, et ça permet d'être en soi, très rapidement. L'avantage avec les bols, c'est que ça met le cerveau en onde alpha, l'onde de la méditation, très très rapidement. Et ça permet tout simplement d'observer et d'être dans l'instant présent. Il y a un lâcher-prise qui est assez rapide avec cette méthode, en fait, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait un massage physique, parce que massage sonore, et on est habillé, donc tu poses les bols, tout ça. Mais massage physique, quand on est nu, le lâcher-prise, il est, je trouve, plus long. Alors qu'avec le massage sonore, en fait, ouais, il y a quelque chose qui se passe et hop, on déconnecte plus vite. Donc c'est très, très, très ressourçant, ouais, très ressourçant. Oui. Donc ce soir, tu nous as prévu quoi? Sans dévoiler comment dire, en gardant du suspense. Mais qu'est-ce que tu proposes aux filles ce soir? Alors, il n'y a que des femmes, c'est ça? Il y a que des femmes, donc dans ce groupe de 28 jours, parce que oui, pour le bien-être, très souvent, c'est très féminin. Les hommes ne se sentent pas toujours concernés, bien que. Et en fait, cette semaine, j'ai envie d'accentuer sur les émotions, en fait, pour que les filles puissent aussi lâcher prise, parce que quand on cherche à perdre du poids ou quand on s'est embarrassé de kilos superflus, tout ça, très souvent, ben, le premier perturbateur, c'est l'état émotionnel, en fait. Donc, et quand on arrive à, à se ressourcer, à trouver des moments de déconnexion, quels qu'ils soient, eh bien aussi on peut se reconnecter plus facilement à soi. On parle beaucoup d'être voilà, de manger à sa faim, de voilà, faire attention à la satiété, se connecter aux aliments, à ce qui est bon pour nous et tout ça. Et ça, si on a la tête qui est à fond, ben, on peut pas faire. Donc, je trouvais vraiment intéressant voilà, que tu nous fasses découvrir, que tu leur fasses découvrir euh, la méditation par les bols par rapport à ça, en fait, pour lâcher prise. Donc oui, il n'y a que des femmes ce soir. Ok. Pour revenir sur les effets des bols, concernant la méditation ce soir, en fait, puisque tu souhaites, alors ce que j'aime bien faire, surtout que je peux le faire lorsque je suis en petit comité, j'attends les demandes et les besoins des personnes, formulés par les personnes, puis je m'adapte aux personnes. D'accord. Ok. Et, et là, euh, et plus ça va, plus je fonctionne comme ça, en fait, dans l'instant présent. Et Ok. là, puisque j'ai bien envie de vous proposer quelque chose en lien avec de la pleine conscience pour aller s'observer à l'intérieur et Parfait. aller observer comment on est, pour après, pourquoi pas évacuer ce qui a besoin d'être évacué, en tout cas observer. Parce qu'aussi, on est dans une société où on n'a pas forcément, alors peut-être pour ton public, je ne sais pas, mais tu me diras, mais on n'a pas forcément l'habitude de s'écouter. On fait, on fait, on fait, on est dans l'action, on est dans le faire parce qu'il faut. Eh oui. On n'a pas le temps de regarder pourquoi on est comme ça. Mm. Pourquoi est-ce que je prends du poids? Pourquoi est-ce que je suis pas bien? Pourquoi est-ce que je mange? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger? Pourquoi? C'est ça. C'est parfait. Ça match. J'en connais, voilà, je les connais maintenant, les filles, là, et ça le fait. Donc, ben, je vais te laisser la parole, Karine. Et Oui, avant de parler, oui, de continuer sur la méditation, je voulais juste revenir sur les effets en fait du massage sonore. oui, C'est ce qu'on a dit rapidement.
puisque ce massage sonore PETRS existe depuis plus de 30 ans en Allemagne et est remboursé par la sécurité sociale là-bas. Et, Ouais, on va déménager. et beaucoup, non, ça arrive en France, tu vois, je suis là. Et beaucoup d'études, sauf pour la sécurité sociale, mais beaucoup d'études ont montré, beaucoup d'études ont été réalisées et je vous énumère de manière non exhaustive ce qui a été montré. Donc, le massage sonore, il améliore la perception du corps par des vibrations. Il diminue la tension artérielle. Ça, je l'ai vérifié auprès de passé 2 semaines à l'hôpital qui avait une très très haute tension et à chaque fois que je lui faisais un massage, ça revenait à la normale. Il change le taux de glycémie. Il libère le stress, des tensions, des blocages du quotidien. Il atténue les douleurs. Là, c'est une dame qui doit revenir la semaine prochaine, qui était venue pour un cadeau et qui traînait un mal de dos depuis des années. Et après le massage, elle avait oublié qu'elle avait mal au dos. Et elle revient parce qu'elle a été voir le kiné qui lui a fait ressortir cette douleur. Bon, on ne commencera pas. Ça facilite le lâcher-prise, ça améliore les phases de sommeil, ça aide à retrouver son équilibre, ça mobilise ses défenses naturelles. Important aujourd'hui. Oh, Le oui. massage sonore atténue les troubles liés au système nerveux, les insomnies, les angoisses, les vertiges, etc. Il stimule le flux énergétique et le flux sanguin, notamment après des interventions chirurgicales. Il renforce la joie de vivre et aide à retrouver son être le plus profond. Il développe son pouvoir créatif, entre autres. Voilà. Bon, un joli programme. Donc, je pense que voilà. Donc, du coup, comme j'ai prévenu les filles, idéalement, voilà, mettez-vous au calme, assurez-vous qu'on vous fiche la paix. C'est un moment pour vous. Mettez des écouteurs, allongez-vous, mettez-vous voilà à l'aise, hein, et puis je vous laisse dans les mains de Karine avec ses Bienvenue bols. les enfants. Voilà, je viendrai conclure la séance quand tu auras terminé. C'est OK? C'est OK. Allez, allez, je coupe mon micro. Alors, j'espère que pour le son, ça va aller. Tu me diras, Alexia, tu as coupé ton micro, mais tu pourras le reprendre là avant que ça aille plus loin. Si on n'entend pas bien le son des bols. Donc, je vous propose... C'est OK. C'est bon? Ouais. Bon, super, merci. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, assise sur une chaise ou allongée, en veillant à l'alignement tête, dos, nuque, bassin. Si vous êtes installé sur une chaise, veillez à laisser vos pieds posés bien sur le sol. Et je vous invite à fermer vos yeux et à prendre 3 profondes respirations à votre rythme. Puis, vous pouvez revenir à votre respiration habituelle. Et je vais vous proposer une méditation de pleine conscience qui permet d'aller observer ses ressentis, ses sensations corporelles, ses pensées, ses émotions,
tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. La méditation de pleine conscience amène aussi à être dans la vie. Permet de revenir au présent, de prendre conscience de ses modes de fonctionnement, de mieux se connaître. Pour mieux appréhender ce que l'on vit. Là, maintenant, je vous propose d'aller observer quelle est votre météo du moment. En employant le vocabulaire de la météo, quel temps fait-il chez vous? Soleil, pluie ou brouillard? Il n'y a aucune mauvaise réponse. À chacune d'accueillir ce qui est dit. Parce qu'en fonction de ce que l'on vit, on n'est pas tous, toutes dans le soleil. On n'est pas toutes dans la pluie non plus. Et là, les yeux fermés, en respirant. Je vous invite à être à l'écoute de votre corps. Y a-t-il une sensation qui attire votre attention? Ne vous questionnez pas, juste soyez dans le ressenti. Peut-être qu'il y a des picotements, des fourmillements, de la chaleur ou de la fraîcheur. Pour certaines, cela peut être des douleurs ou des tensions. Peut-être aussi les sensations de vos vêtements sur votre corps. Juste accueillez. Accueillez ce qui vient, ce que vous pouvez observer. Accueillez sans chercher à modifier quoi que ce soit. La pleine conscience invite à accueillir ce qui est là pour vous. Accueillez les sensations qui viennent à vous, qu'elles soient agréables, qu'elles soient désagréables. Tout est OK. Tout est OK parce que ça change tout le temps. C'est comme le temps qui évolue en permanence. Soyez à présent, soyez présente à vos sensations, les sensations de votre corps. Que vous dit votre corps là, maintenant?
Et puis, le voyage continue vers votre mental. Toutes nos pensées, oui, je dis bien, toutes nos pensées. Toutes ces pensées parce que notre cerveau est une machine à produire des pensées. Il en produit entre 60 000 et 70 000 par jour. Donc clairement, nous n'arrêtons jamais de penser. Mais ce n'est pas l'objet. Là, clairement, dans votre tête, si je prends la symbolique du ciel, dans le ciel, il y a des nuages qui passent. Les nuages sont vos pensées. De quelle couleur sont vos nuages? Juste laissez venir ce qui est là. Sont-ils plutôt de couleur sombre, de couleur claire, de couleur vive ou de couleur neutre? À quelle vitesse défile-t-il? À toute vitesse? Tranquillement? Ou vous ne savez pas? Juste là, maintenant, les yeux fermés. Comment ça se passe dans votre tête? Dans ce monde intérieur, ce monde de pensée, ce monde qui fait partie de vous. Juste accueillez et observez. Le but n'est pas de changer quoi que ce soit. Le but est de faire une photo dans l'instant présent. Commencez dans la tête. Accueillez avec bienveillance, sans jugement. Et accueillez vos commentaires aussi. Parce qu'il n'y a pas que les pensées qui nous amènent dans le passé ou dans le futur. Il y a aussi tous les commentaires qu'on se raconte. Et puis le voyage continue. Le voyage continue vers le monde des émotions. Vous avez verbalisé votre météo intérieur. Vous avez mis des mots. Là, l'objectif, non. L'invitation. L'invitation est de ressentir. Parce qu'en méditation, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a rien à réussir, en tout cas, pas en pleine conscience. Accueillez votre météo intérieure, votre soleil ou votre brouillard. Il s'agit maintenant vraiment, cette invitation est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Commencez dans votre corps. Comment vous le sentez dans votre corps, ce soleil, ce brouillard ou toute autre chose? Et soyez dans l'accueil. L'accueil avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Bienveillance par rapport à vous-même, parce que cela peut être agréable et aussi désagréable de fermer les yeux et de faire face à ce monde intérieur. Toute cette vie à l'intérieur qu'on ne maîtrise pas. Alors, là, dans l'instant présent, accueillez votre météo intérieure. Observez-la. Ressentez-la. Ressentez-la si vous le pouvez, du mieux que possible.
nous avons fait un premier tour des sensations corporelles, le monde mental et les pensées, et le monde des émotions. Il y a aussi un point très important dans notre corps, c'est la respiration. Alors je vous invite maintenant à aller à la rencontre de votre respiration, sans forcer, sans chercher à trouver quoi que ce soit, juste observer. Observez là où vous la sentez le plus facilement. Peut-être que c'est par vos narines que l'air entre le plus facilement. Peut-être que ce sont vos côtes qui s'ouvrent et qui se ferment au niveau de votre cage thoracique. Peut-être que c'est au niveau de votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque respiration. Ou peut-être que c'est à un autre endroit encore. Juste accueillez votre respiration telle qu'elle est. Accueillez ce souffle. Ce souffle à l'intérieur de vous. Cet air qui entre et qui sort. Cet air qui vous nourrit. Cet air qui vous permet de vivre. Accueillez avec bienveillance, du mieux que possible pour vous, cette respiration. Cette respiration qui est le reflet de votre état émotionnel. Et c'est ok, c'est comme la météo. À l'intérieur de nous, ça change en permanence. Toutes nos sensations, nos émotions, nos pensées, notre respiration, tout évolue. L'invitation, c'est d'accueillir pleinement et d'observer, de tourner son regard à l'intérieur pour mieux se connaître et pour prendre soin de soi. Alors prenez encore quelques instants en contact avec votre respiration. Accueillez cette respiration. Accueillez votre respiration. Et puis on va ouvrir. La méditation de pleine conscience, c'est visiter sa vie intérieure avec bienveillance, sans jugement, l'accueillir telle qu'elle est dans l'instant présent. C'est aussi accueillir ses sens qui nous permettent d'être en lien avec l'extérieur. Donc là, les yeux fermés, accueillez la lumière qui vient, même lorsque vous avez les yeux fermés. Juste, voyez que potentiellement, vous n'êtes pas dans le noir. Chaque fois que vous fermez les yeux, vous pouvez observer cette sensation de lumière derrière vos paupières closes.
Alors prenez quelques instants et accueillez les sensations de cette lumière derrière vos paupières. Et puis aussi, un autre sens, c'est celui de l'écoute. Vous avez déjà vos oreilles bien ouvertes. Je vous invite à ouvrir davantage vos oreilles et à écouter les sons. Est-ce qu'il y a des sons autour de vous, même subtils? Cela peut être les sons de votre corps aussi. Juste accueillez les sons, là, les yeux fermés, présents à votre sens, au sens de l'écoute, qu'il soit agréable ou désagréable, ou que vous n'entendiez rien. C'est ok. Écoutez. Juste, soyez présent à ces sons, à cette vie qu'il y a autour de vous. Et cette vie qu'il y a en vous. Et puis, un autre sens encore, c'est celui du toucher. Là, sans bouger. Peut-être que vous pouvez ressentir vos vêtements sur votre peau. Et puis les parties de votre corps qui ne sont pas recouvertes par vos vêtements. Vous pouvez peut-être sentir de la fraîcheur, de la chaleur ou toute autre sensation. Juste ramenez votre attention sur cette présence, ce sens du toucher, là, sans bouger. Vous pouvez peut-être sentir vos mains posées sur vos cuisses, vos genoux. Peut-être ressentez-vous vos pieds qui reposent sur le sol, sur un tapis. Peut-être ressentez-vous votre corps allongé sur son support. L'invitation est de ramener votre attention ici, à travers vos sens, de découvrir des sensations, de faire preuve de curiosité. Et puis il y a le goût, dernier sens, le goût dans votre bouche, celui de votre salive. Peut-être que vous avez mangé il y a peu de temps. Peut-être que votre salive a un goût. Juste, sentez votre salive dans votre bouche. Sentez-vous déglutir. Et sentez la salive qui coule dans votre gorge. Qu'elle ait un goût ou pas, peu importe.
observer. Et là, alors que vous êtes encore installée et présente à vous, à votre corps, je vous propose de poursuivre par une méditation du sourire. Pourquoi le sourire? Parce que de façon très physiologique, le sourire a des pouvoirs magiques. Quand on sourit dans notre corps, il se place plein de choses. On libère de l'endorphine, on arrête de produire du cortisol, l'hormone du stress. Ça oxygène nos cellules et ça permet d'augmenter nos défenses immunitaires. Le sourire aussi entraîne la joie, qui est un formidable moteur créatif pour la créativité. Quand on sourit, ça nous donne de l'ouverture par rapport aux autres. L'idée maintenant est de sourire et d'aller voir et de ressentir ce que cela fait en nous. Et je vous invite à laisser venir à votre esprit, si vous le pouvez, le visage de quelqu'un que vous appréciez, de quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un enfant, un adulte, quelqu'un de votre famille ou un ami. Qu'importe, un visage d'une personne que vous aimez. Et ce visage vous sourit d'un beau sourire éclatant. Juste accueillez ce visage lumineux. Et tout en respirant, accueillez ce visage qui vous sourit. Et puis vous-même, vous allez, si vous le pouvez, rendre ce sourire à ce visage. Cela peut être, si vous ne pouvez pas sourire physiquement, un sourire intérieur ou un demi-sourire ou un vrai sourire. Juste laissez votre visage sourire. Laissez ce sourire se dessiner sur vos lèvres. Et puis, alors que vous continuez à sourire, laissez partir ce visage. Puisque l'objet de la pleine conscience, c'est de revenir ici et maintenant, dans les ressentis. Donc soyez ici et maintenant présente à votre sourire, sur votre visage, ce sourire dessiné. Et là, juste accueillez les sensations. Les sensations sur votre visage qui sourit.
Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit check-up de votre visage. Est-ce que vous y ressentez des tensions, des crispations, peut-être au niveau du front, au niveau de vos yeux, de vos sourcils, de vos paupières, au niveau de vos joues, de votre mâchoire, de votre langue. Juste accueillez les sensations qui sont là et laissez ce sourire sur votre visage. Sourire subtil ou sourire franc. Accueillez que peut-être le fait de sourire peut vous aider à détendre votre visage. Accueillez à nouveau les sensations corporelles, tout en gardant votre sourire, sourire intérieur, sourire extérieur. Est-ce qu'il y a des tensions à l'intérieur de vous, des muscles douloureux, des sensations? Et continuez tranquillement à sourire et à accueillir ce qu'il se passe. Peut-être qu'il y a des sensations qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Observez que juste en souriant, vous pouvez peut-être agir sur des sensations, sur des tensions à l'intérieur de vous. Et peut-être pouvez-vous observer que ce sourire peut agir sur des émotions aussi à l'intérieur de vous. Si vous observez vos ressentis émotionnels là maintenant, tout en faisant apparaître votre sourire, sourire intérieur ou extérieur. Accueillez comment ça se passe dans votre corps au niveau de vos ressentis émotionnels. Et accueillez comment ça se passe dans votre corps dès que vous remettez le sourire sur votre visage. Et s'il ne se passe rien, c'est ok. Juste accueillez. Accueillez les sensations. Et puis maintenant la respiration. Est-ce que vous pensez sentir la respiration en lien avec votre sourire? Est-ce que le fait de sourire a un effet sur votre respiration, sur votre souffle? Et est-ce que ce souffle sourire peut se diffuser à l'intérieur de votre corps? À l'intérieur de votre visage, jusqu'à vos pieds. Est-ce que ce sourire peut se diffuser dans tout votre corps, jusqu'au cœur de vos cellules? Une fois de plus, peut-être que vous ne sentez rien. Mais peut-être que vous pouvez sentir vos cellules qui pétillent. Vos cellules qui ont le sourire, comme des petits émoticônes, partout, qui sourient en vous.
Et si vous ne sentez rien, c'est OK. Et même s'il y a des sensations désagréables, c'est OK. Juste accueillez le sourire. Accueillez votre sourire. S'il y a des pensées, des préoccupations qui sont là, vous pouvez aussi leur sourire. Parce que ces pensées font partie de vous, souriez à toute cette vie intérieure, cette vie qui change en permanence. Respirez et souriez à tout votre intérieur. Est-ce que là, dans l'instant présent, il y a un sourire sur votre visage? Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire et apparaître, accueillir les sensations dans votre corps, au niveau de vos émotions, de votre respiration, au niveau de vos cellules. Sourire, fermez les yeux, sourire, accueillir ce qui est en nous. Sourire à toute cette vie à l'intérieur, cette vie qui permet aussi d'accueillir les moments qui sont moins agréables. Ces moments qui sont là aussi pour nous apprendre des choses. On peut aussi sourire à ces moments-là, ces moments moins agréables. Prenez encore quelques instants pour accueillir toutes ces sensations.
Pour terminer cette pratique, je vous invite à vous remercier. Un merci à l'intérieur de vous. Gratitude. Vous avez pris un moment pour vous ce soir. Vous avez pris ce temps. Un temps pour prendre soin de vous. Un temps pour sourire. Alors pour ça, vous pouvez vous dire merci. Merci. Sourire. Ce sont des gestes d'amour pour vous, pour votre corps. Votre corps a besoin d'attention. Il a besoin de votre présence. Parce que pour œuvrer, pour faire ce que vous avez à faire au quotidien, il est important de s'accompagner soi-même. Alors, pensez à sourire à votre corps. Pensez à lui dire simplement merci, à tourner la lampe à l'intérieur et à lui porter de l'attention. Et je vais vous inviter tranquillement à revenir ici et maintenant, peut-être en prenant 3 profondes respirations. Après la première, vous pouvez commencer à bouger la tête, la nuque, les pieds. Après une deuxième profonde respiration, vous pouvez commencer à vous étirer, à bâiller à votre rythme. Et après une troisième profonde respiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Karine, je pense qu'au nom de toutes, on te remercie beaucoup de nous avoir amenés sur le chemin des bols et de notre météo intérieure, tout ça. Donc, mille merci pour cette découverte.
J'espère que les filles pourront Est-ce que faire. tu l'as fait cette météo, cette méditation? Oui, j'ai fait. J'ai fait. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes propres ressentis? C'est pas toujours facile d'écouter sa météo intérieure. Pourtant, je suis quand même habituée à méditer. Je médite tous les jours. Et je dirais que cette pratique, même si elle fait partie des fondamentaux de la pleine conscience, ben, je la fais pas assez, en fait. Tu vois? Et comme tu disais, voilà, on s'écoute pas assez, ben, parce que déjà, on nous a éduqués comme ça. On nous a éduqués en nous disant que voilà, fallait pas s'écouter, que c'était pas bien les gens qui s'écoutaient, tout ça. Et c'est un changement de paradigme. Donc même si on est dans le développement personnel, même si on travaille sur soi, même si on conseille les autres, eh ben on en oublie la base de cette météo intérieure qui là tu nous l'as fait vibrer et voilà tu nous as amené. Mais ça peut être aussi simplement quelques minutes. À un moment dans la journée, se poser, mais vraiment en conscience et se connecter à soi pour se dire, OK, c'est quoi ma météo intérieure aujourd'hui? Je sais que, par exemple, sur le groupe aujourd'hui, voilà, l'humeur, elle était un peu maussade, entre guillemets, pour certaines, un mood un peu bas, en tout cas. Bah, déjà, on n'a pas eu de soleil, il a plu. Certaines ont fait peut-être un week-end prolongé, donc du coup, aujourd'hui, elles bossaient. Et voilà, et donc aujourd'hui, c'était pas facile pour tout le monde. Et ben, pratiquer la météo intérieure comme on l'a fait, c'est aussi accepter. Accepter qu'on n'est pas tous les jours pump it up et qu'on n'est pas tous les jours au taquet. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc il faut accepter aussi de se poser, voilà, juste constater, sans juger. Ok, aujourd'hui c'est pas un jour. J'ai moins la patate qu'hier, ou c'est peut-être plus dur. Bon, bah d'accord, c'est pas grave, ok. Bah, demain, ce sera autrement. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que tous les jours, on peut recommencer. Donc, donc voilà, donc en tout cas, c'est toujours un moment apaisant pour moi d'entendre les bols. Même si, comme je disais, ça fait pas partie de mon univers de thérapeute, mais en tant que personne qui reçoit, c'est c'est dingue quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas, je vois passer les commentaires, les filles sont contentes. Pour celles qui n'auront pas eu la possibilité de faire en live, aucun souci. Donc je laisse la vidéo, vous pourrez refaire sans problème. Donc voilà. Donc Karine, encore une fois, merci beaucoup pour cette découverte. Si les filles, vous voulez bah, quelque chose de comment dire, de plus personnalisé, et d'être être au contact des bols parce qu'encore une fois c'est autre chose enfin, c'est une chose de les entendre mais c'en est une autre de les sentir euh, donc ben, faut aller au cabinet de Karine, voilà, elle a fond sorbe c'est tout simple, c'est super agréable chez elle donc voilà, pensez aussi au moment qu'on s'octroie, on pense pas assez à soi, on pense beaucoup aux autres, nous sommes des femmes euh, peut-être, Il est si je dis pas de important de bêtises, recharger, toute mère. Comment? il est important de recharger les batteries. Il est important de recharger les batteries. Effectivement, c'est là où je voulais en venir, c'est que notre vie de femme en 2020, elle est complètement dingo, vraiment dingo. Voilà, si on a des enfants, ben bien sûr, les enfants sont très demandeurs aussi de notre époque. Ils sont pas les mêmes enfants que nous, on a pu l'être à notre âge. Donc c'est demandant pour nous. On a un métier, on a des hobbies, on a des conjoints. Enfin voilà, c'est pour nous la vie de femme n'est pas simple. En tout cas, elle n'est pas de tout repos. Et il faut s'octroyer des moments pour nous. Donc voilà, donc un massage au bol sonore peut être un moment. Il faut savoir Donc que voilà. ce massage, Oui, je disais que ce massage, en fait, se vit habillé.
Je t'en prie, il y a probablement un décalé, mais vas-y. Oui. Et je pose les bols sur le corps des personnes. Pour celles qui n'aiment pas être touchées, je n'y touche pas. Voilà, c'est vraiment la vibration des bols qui va mettre, on va dire, en mouvement, qui va aller toucher chacune des cellules dans le corps. Moi, j'aime bien, tu m'avais expliqué quand on s'est rencontrés, euh, on est donc, l'être humain est sur la vibration, le son avec l'eau. Il y a même un DVD, si vous l'avez pas vu, qui s'appelle Water ou le pouvoir secret de l'eau. Voilà, ou les méfaits si on a certains types de sons sur le corps. Et ben, on peut reprogrammer chacune de nos cellules finalement avec un son au bol sonore. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, une info que Karine m'avait donnée et que je trouve importante à vous transmettre. Et encore une fois, si vous l'avez pas encore vu, c'est ce documentaire Water où le pouvoir secret de l'eau, il est vraiment à voir. Donc voilà. Karine, il est temps de nous laisser. Je te remercie mille fois pour ce que tu nous as proposé ce soir pour ce beau cadeau. Et ben voilà. Ben écoute, je t'envoie plein de Merci bisous. beaucoup de m'avoir invité ce soir et de m'avoir permis de vous faire cette méditation. Ok. Bye bye. Bonne soirée.